Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Benoît Pintreau, donc, qui est consultant chef de projet au French Design et qui va vous parler du coup ce matin des enjeux liés à la 3D, puisque Benoît est spécialisé sur ces sujets au sein de notre équipe. Pour info, vous pouvez poser des petites questions à la suite de l'intervention de Benoît à travers l'onglet questions qui est du coup sur votre tableau de bord, pardon, à droite de votre écran. Donc on aura vraiment un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas surtout à aborder les sujets qui n'auraient pas été évoqués ou à approfondir certains points si vous le jugez nécessaire. Donc je vais laisser la parole à Benoît et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Elise. Alors hop, je réduis ma fenêtre. Je vais réduire la fenêtre, je ne pas. Voilà. On voit bien mon écran, j'imagine que oui. Oui, on voit ton écran. Après, il n'est pas en plein écran, mais on le voit bien. Ah, ok. Alors, attends, hop, je passe en plein écran, ça va être effectivement un peu plus simple. C'est un nouvel ordinateur que j'utilise ce matin. Tu peux mettre en haut, tout à droite, au-dessus de conception, tu as le mode diaporama. Ouais. Non, c'est pas ça. Pardon. Le mode diaporama. Voilà, peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc bonjour à toutes et tous. Alors, ce que je vous propose ce matin, en fait, effectivement, c'est de vous, via quelques exemples, via quelques explications, voilà, vous démontrer si ce n'était, si c'était encore utile, voilà, que la 3D est devenue effectivement le lien incontournable pour le secteur du meuble, d'autant plus pour le meuble, à la fois en termes de promotion, à la fois en termes de commercialisation, voilà. Donc ça va être un panorama non exhaustif, voilà, d'outils, de plateformes que je vous propose de visiter, et on terminera évidemment par l'outil, un outil, un programme qu'on a développé en interne et qui s'appelle le French Design 3D Catalogue et qui répond à pas mal de problématiques aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais démarrer. Alors en fait, voilà, je démarre. Donc on va faire un petit panorama donc des fonctionnalités. On va parler de réalité augmentée, de ce que ça permet auprès des utilisateurs et des clients. Et puis après, voilà, je vous ferai un petit tour de 2-3 plateformes avec lesquelles nous travaillons, échangeons, et voilà, les possibilités de rendu que permet la 3D, et puis on finira sur le catalogue 3D. Alors, je vais commencer avec la réalité augmentée. Alors, je voulais vous faire une petite démonstration. Certains peut-être connaissent, d'autres pas. On s'est aperçu que certaines personnes ne connaissaient pas, donc je voulais vous faire une petite démo. Alors, je vais juste fermer mes fenêtres. Je suis désolé, j'ai un ordinateur que je ne connais pas et j'ai plein de fenêtres affichées. Voilà. Donc voilà, donc ça en fait c'est une démonstration de réalité augmentée qui a été réalisée sur le salon Architect at Work il y a 2 semaines. Le French Design y participait d'une exposition. Et donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, voilà, on scanne un QR code avec son téléphone mobile et ça permet d'incruster immédiatement la pièce dans la réalité. C'est pour ça qu'on parle de réalité augmentée, RA, si on utilise l'acronyme. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait la réalité augmentée. Sur une des pièces du catalogue French Design. Voilà. Donc en fait, la réalité augmentée, donc comme je vous l'ai dit, donc ça permet d'incruster des objets, des meubles au moyen de son téléphone ou de sa tablette. Généralement, ça passe via le scan d'un QR code. Voilà. Techniquement, les fichiers 3D sont stockés en ligne sur des serveurs et votre téléphone active un navigateur Internet qui permet de projeter la pièce dans la réalité et puis de prendre des photos, des vidéos, in situ. Voilà. À savoir, pour information, donc Ikea a été un des premiers, je crois que c'était en 2017, à développer cette technologie. Et effectivement, ça a chamboulé un petit peu, ça a enrichi, on va dire, le parcours utilisateur et le parcours client. Pourquoi? Voilà. Donc en fait, l'avantage de la réalité augmentée, l'intérêt de la réalité augmentée, ça permet à l'utilisateur,
pardon. Ça permet à l'utilisateur voilà, d'avoir un accès immédiat donc, à la pièce via son téléphone mobile. Donc, ça enrichit l'expérience client, comme je viens de vous le dire. Ça lui permet de vérifier que la pièce correspond à son intérieur, vérifier que la pièce lui convient. Et globalement, je montrerai avec des chiffres un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la réalité augmentée permet en fait d'accélérer l'acte d'achat du consommateur. Ça permet, voilà, ça permet effectivement de vérifier que le meuble lui convient. Donc l'intérêt, effectivement, c'est l'intérêt du meuble sur ce qui est un objet plutôt volumineux et difficilement transportable. Donc c'est la réalité augmentée est assez intéressante à ce niveau-là. Du coup, la réalité augmentée en fait a fait redéfinir, on va dire, la stratégie omnicanale de pas mal de marques. En fait, aujourd'hui, via cet outil, via cette technologie, on peut voilà, aller jouer entre la boutique, la découverte du produit sur le mobile, sur les réseaux sociaux, d'aller sur le site internet. Ça permet en fait aux marques d'enrichir leur stratégie. Donc la réalité augmentée voilà, est arrivée. Et donc du coup, des marques ont commencé dans la foulée de ça à constituer leur catalogue 3D. En fait. Alors, je voulais vous montrer une petite démo, une petite démonstration également. Ça ne marche pas. Bon, et je voulais vous montrer une petite démo d'une marque, un exemple d'un site configurateur en ligne, si ça marche. Voilà. Est-ce que ça marche ou pas? Voilà. Donc voilà, ça c'est juste voilà, c'est une démonstration d'un configurateur en ligne. Des marques ont commencé à développer ça, à mettre ça en ligne sur leur site internet. Donc c'est un outil qui permet d'une part voilà, de choisir son produit, de le configurer comme on le souhaite. On peut choisir les textures, les matériaux. Voilà, on peut choisir les textures et les matériaux. Et je vais accélérer un petit peu. Et à la fin, je vais aller un petit peu plus loin. Et à la fin, de vérifier que le produit correspond voilà, en activant la réalité augmentée et de le projeter dans son espace. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté, ça ne marche plus. J'ai un problème de connexion. Ok, bon, je passe. Voilà. Je reviens sur la slide. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, donc, le Ikea a lancé ça autour de 2017. Donc, tout le monde a commencé à s'engouffrer un petit peu sur le sujet et est arrivé le Covid. Le Covid, en fait, comme vous le savez, a fait exploser l'e-commerce à l'échelon de la planète. Et en parallèle, les ventes de meubles ont également explosé. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de gens qui ont voulu voilà, accéder aux pièces et aux meubles et ne pouvaient plus se rendre en boutique. Donc effectivement, ça a été un formidable accélérateur pour la plupart des sites marchands, des sites des fabricants éditeurs. Et là, tout le monde s'est un petit peu rué sur la réalité augmentée. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité augmentée est devenue aujourd'hui voilà, quelque chose de vraiment stratégique pour beaucoup de marques, est devenue incontournable. Je vous ai parlé d'IKEA. Amazon, aux États-Unis, propose également la possibilité de projeter des meubles en réalité augmentée. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est Pinterest, voilà, qui a développé en début d'année. Pour l'instant, c'est uniquement accessible aux États-Unis. Uniquement accessible aux États-Unis, un outil qui permet donc via l'application Pinterest et l'onglet Shopping, là aussi de projeter la pièce in situ et puis voilà de déclencher derrière des commandes ou découvertes de produits ou commandes. Voilà. Donc voilà, c'est très intéressant la réalité augmentée. Je pense qu'on en est qu'au début. Il y a quelques études qui sont sorties effectivement qui montrent que voilà, que tous les sites marchands ou les applications disposant de ces technologies 3D réalité augmentée augmentent les taux de conversion d'achat. Donc voilà, ce sont quelques chiffres effectivement. Ce qui est intéressant également, c'est pour ça que sur Shopify, en fait, il y a un outil qui permet de créer des sites e-commerce en ligne, à constater que, voilà, qu'il y avait une réduction des retours grâce à la réalité augmentée. Donc ça, c'est aussi un intérêt. Ça a également un intérêt à ce niveau-là, mais voilà, plein d'études le démontrent. Effectivement,
la réalité augmentée est maintenant quelque chose d'important. Et encore une fois, je vous ai dit, à quelque niveau que ce soit pour toutes les marques, quel que soit le volume de pièces dont vous disposez, quel que soit votre mode de communication, le nombre de produits que vous avez, effectivement, de toute façon, c'est forcément un boost, un accélérateur et en plus pour le client et le consommateur. Alors, je parle de clients. Évidemment, ça marche aussi pour les prescripteurs. C'est que certains prescripteurs commencent également aussi à se servir, de manière plus anecdotique, mais de la réalité augmentée pour vérifier l'adéquation d'une pièce dans un espace, en termes d'occupation d'espace, en termes d'harmonie avec l'ensemble. Voilà, donc la réalité augmentée, c'est vraiment un outil très intéressant et très stratégique pour la promotion de vos produits. Alors, je vais passer ensuite, on va passer ensuite aux projets, à des plateformes. Je vais quitter un peu la réalité augmentée, quitter un peu l'objet lui-même pour vous parler de quelques plateformes. Alors, il existe aujourd'hui pas mal commence à y avoir de plus en plus de plateformes en ligne. Alors des plateformes de modélisation 3D, des plateformes de rendu. Rendu, on parle de production d'images en haute définition. Des plateformes qui sont pensées et conçues pour les professionnels et les amateurs éclairés. Alors, ce sont des nouveaux outils qui arrivent en ligne assez récemment et donc qui viennent en complément des logiciels 3D standards qu'utilisent les décorateurs et architectes d'intérieur. Mais l'intérêt de ces outils, en fait, comme ce sont des outils en ligne, il n'y a pas besoin d'installer un logiciel ou de payer une licence annuelle, c'est que les développements vont assez vite, vont très très vite, sont plus rapides. Et ces plateformes sont obligées d'être à l'écoute des utilisateurs et de développer des nouvelles fonctionnalités en continu. Donc ces plateformes représentent un intérêt et elles brassent énormément d'utilisateurs. Les plateformes, je vais juste, on vais commencer par Home by Me, une des plateformes en ligne, alors que nous on connaît bien ici, c'est un de nos premiers partenariats lorsque nous avons lancé le French Design 3D Catalogue. Donc Home by Me, c'est un outil, c'est un service en ligne d'aménagement d'intérieur en 3D destiné au grand public et aux professionnels, développé par Dassault Systèmes. Donc c'est ce qu'on appelle un planeur 3D ou un logiciel de modélisation. Donc c'est comme un outil 3D que vous ouvrez en ligne en fait, vous consultez depuis un navigateur et qui vous permet de dessiner votre espace en 2D, les surfaces et puis ensuite de modéliser l'espace en ajoutant des murs, des fenêtres, du détail, des meubles. Et cet outil vous permet de générer des rendus ultra réalistes. Les projets sont accessibles en réalité virtuelle. Réalité virtuelle, ce sont des visites intégralement immersives dans les projets que l'on peut visiter au moyen de casques spécifiques. On peut également avoir des visites en 360 degrés. Donc c'est un outil assez complet. Vous voyez en bas un exemple d'un rendu qu'on organisait à l'occasion d'un concours, c'est Joris Bonsoir, qui a réalisé ce projet, un bureau en fait, en utilisant des pièces du catalogue 3D, projet réalisé sur la plateforme Home by Me. En quelques chiffres, Home by Me, ce sont 22 millions d'utilisateurs à travers le monde, 25 millions de projets créés dans 110 pays. Donc les chiffres sont assez conséquents évidemment. Ce sont des outils, comme je vous le disais, qui sont très très sollicités, très facilement accessibles. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs. En Europe, en France, Espagne, Allemagne et dans le reste du monde, les États-Unis sont un très gros marché pour Home by Me. Donc beaucoup d'utilisateurs. J'ai juste à faire un clin d'œil, j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus tard sur le catalogue 3D du French Design, mais donc ça c'est un exemple d'interface utilisateur. En fait, vous voyez, on voit le projet en 360, on peut l'ouvrir, rajouter des pièces, enlever des pièces et autres, et c'est relativement intuitif. Attendez. Ensuite, donc quelques chiffres concernant le French Design lui-même. Le French Design donc dispose de 800 pièces sur cette plateforme Home by Me. Il faut savoir que depuis le lancement, on a lancé au début de l'année 2020, il y avait qu'une trentaine de pièces au début, on est à 800 aujourd'hui. Alors c'est sûr que grâce ou à cause du Covid, on a pu enrichir à la base. On sait qu'à date, à peu près aujourd'hui, 36 millions d'imports dans les projets Home by Me depuis le catalogue French Design. Ça paraît énorme, en même temps, comme je vous ai dit, c'est des chiffres tellement importants que
En réalité, 36 millions, c'est par rapport au nombre de pièces globales utilisées sur le logiciel, c'est pas énorme, mais c'est quand même un gros chiffre, évidemment. Voilà, quelques marques sollicitées, effectivement, matières premières, Dizzy, Enrio, Maison Sarah Lavoine, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. L'intérêt alors les outils comme ça, il y en aura d'autres derrière. Des plateformes comme ça qui émergent, qui arrivent sur le marché, en fait, marque Home by Me, en fait, développe des outils en marque blanche. Vous allez peut-être en rencontrer on va en rencontrer de plus en plus dans les années qui viennent, en fait, des solutions que l'on va pouvoir intégrer, qu'une marque pourra intégrer sur son site internet. C'est quelque chose qui va s'accélérer. Je prends l'exemple d'Home by Me, par exemple. Home by Me est connu. Home by Me, par exemple, a intégré donc sur le site Gauthier donc sa solution qui est brandée Gauthier. Là, Home by Me disparaît. On est en marque blanche et qui permet voilà Gauthier voilà d'intégrer sur son site un outil complètement dédié à sa marque. Ce qui permet aux clients de Gauthier, également aux vendeurs de Gauthier, c'est l'autre aspect intéressant, voilà, de réaliser des projets à partir des produits Gauthier. Voilà. Donc là aussi, c'est une nouvelle expérience pour le client, c'est-à-dire qu'un amateur de telle ou telle marque peut aller sur le site, certaines marques maintenant le proposent, aller sur le site de la marque et imaginer son espace à partir des meubles de la marque qu'il a choisi. C'est pas nouveau, Maison du Monde a fait la même chose. Sur le site de Maison du Monde, vous trouverez également un outil qui vous permet de modéliser votre espace. Et donc, c'est des solutions qui vont arriver également. Pour l'instant, c'est encore relativement cher. Hein. Les licences sont quand même relativement onéreuses, mais les coûts baissent avec le temps. Les coûts baissent. Et donc, c'est aussi quelque chose que vous pourriez avoir, si ce n'est déjà fait pour certains, peut-être dans quelques temps, d'avoir votre propre outil en ligne, un outil de modélisation, de création d'espace en ligne qui permettent de valoriser et de mettre vos produits. Voilà, vous n'êtes pas Gauthier, Maison du Monde, il y en a d'autres qui arrivent également. Et c'est plutôt, voilà, là aussi, c'est encore un point intéressant pour le client, pour l'utilisateur final. Pas être Gauthier. Une autre plateforme dont je voulais vous parler également, alors on échange actuellement avec eux, mais qui est plutôt intéressante, c'est une société française qui a développé un add-on ou un add-on pour SketchUp. En fait, ils ont monté un partenariat avec SketchUp. En fait, alors, faut savoir que SketchUp, c'est un logiciel qui est utilisé par 85% des architectes, même les gros studios ont tous un SketchUp sous la main. Et donc, c'est quelque chose, c'est un outil très très connu, là aussi, qui a une très grande notoriété à l'échelon de la planète. C'est très utilisé par tout le monde, des professionnels, des amateurs éclairés. Et donc, OXP, la société qui est derrière, a développé donc cette add-on. C'est une solution qui vient se greffer sur SketchUp. En France, ils ont à peu près un peu plus de 2200 utilisateurs, de ce que je sais. Donc, on a des indépendants, des petits studios commencent à arriver également. Ils ont 5000 références, à peu près 5000 produits pour une cinquantaine de marques actuellement. Et voilà, ils sont en train de se développer, d'accélérer. Et c'est en train de très très bien fonctionner. Donc, l'intérêt de cette plateforme, elle est double, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fois, un architecte d'intérieur qui vient sur cette plateforme, donc il utilise SketchUp, il installe le plugin Up for SketchUp et il a accès donc à une base de produits référencés. Donc, je vous ai dit une cinquantaine de marques qui permet de les intégrer directement sur le projet SketchUp. Et il y a même un outil qui permet de passer une précommande des produits. Il y a un système de mise en relation avec le fabricant et l'éditeur. Et en parallèle, donc effectivement, l'éditeur, lui, a accès à toute une interface qui lui permet de savoir si ces produits sont utilisés, s'il y a des demandes de devis, s'il y a des choses comme ça. Là aussi, l'idée, c'est de montrer voilà, que les plateformes qui se développent actuellement, plus sur du B2B, voilà, intègrent des solutions pour les fabricants et les éditeurs qui vont leur permettre à terme voilà, de monitorer en fait les usages des architectes d'intérieur, quelles pièces les intéressent, les demandes de devis qui parviennent, le nombre de fois où la pièce a été utilisée. Donc, on est sur des solutions B2B qui sont en train de se consolider. Et je vous dis, Up for SketchUp, voilà, nous on échange actuellement avec eux pour le catalogue French Design. Voilà, ils explosent, ils sont passés de 3 à 15 personnes en un an, ils ont fait 2 levées de fonds, donc c'est un outil qui est en train de très bien fonctionner et je pense qu'on
on en reparlera très bientôt. Très bientôt. Un autre exemple. Alors là, on est sur un autre exemple de plateforme. Hein, encore une fois, je vous ai dit, il y a plein de choses. C'est une plateforme qui s'appelle Artlantis. Alors là, qui est vraiment destinée à des plus gros studios, architectes des PLG, des promoteurs et autres. Et c'est une solution de rendu et d'animation photoréaliste. En fait, c'est un outil qui permet aux architectes d'intérieur d'aller d'uploader leur projet réalisé sous AutoCAD ou autre, et un moteur de rendu très puissant qui permet de gérer des images ultra réalistes avec tout un certain nombre de paramétrages, de réglages, éclairage et autres que l'utilisateur peut effectuer. Donc on est vraiment sur du B2B. Alors cette plateforme, pourquoi je la cite en exemple là aussi, on échange également avec eux en ce moment, ils sont en train d'étoffer une librairie de meubles et objets qui va permettre à terme à des studios, lorsqu'ils travaillent sur leur rendu, d'intégrer à tout moment un meuble, une chaise, un fauteuil, une table, voilà, à partir d'une base de librairie qui sont en train de constituer, de consolider. Et nous échangeons actuellement avec eux sur ces sujets. Voilà, c'est un des débouchés également sur les plateformes actuelles. Donc Atlantis, c'est pareil, là aussi, je pense que si vous suivez l'actualité du French Design, on en reparlera très bientôt. Voilà, donc il s'agissait de 2-3 plateformes, il y en a beaucoup d'autres que vous devez connaître. Je pense à Picon, je pense à House, des choses comme ça. Donc on est toujours sur le même schéma. C'est intéressant pour les marques et les marques qui souhaitent les rejoindre. Grosso modo, le modèle est toujours le même. Ce sont des modèles payants, c'est-à-dire qu'une marque qui souhaite rejoindre une plateforme, que ce soit Ombaini, House, Picon ou autre, il y aura ce qu'on appelle des frais d'onboarding, de setup, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez vos fichiers 3D. Il faudra de toute façon très certainement les reparamétrer, les retoucher pour les faire rentrer dans l'outil, que ça fonctionne sur les logiciels, donc des coûts d'onboarding, et puis derrière des abonnements en fonction du nombre de pièces, en fonction du nombre d'objets, et en fonction voilà, du trafic que ceci génère. Chaque plateforme a son modèle économique, ce serait compliqué de résumer aujourd'hui. Voilà, encore une fois, ça dépend du trafic des licences. Il faut avoir en tête que ces plateformes, évidemment, on pense comme ça spontanément que ça s'adresse uniquement aux grandes marques ou grosses marques qui disposent d'énormément de produits. En fait, absolument pas. Ces plateformes, voilà, recherchent de l'exclusivité, du design, des pièces innovantes, de l'innovation, du design, et donc ne s'adresse pas forcément qu'aux gros. Donc voilà, je vous parlais de modèle économique. Il faut savoir que tout se discute, et encore une fois, tous les prix d'accès à ces plateformes baissent avec le temps. On voit que ça continue de baisser, puisque plus il y a de demande, et plus les prix sont négociables. Je passe également, alors je vais pas rentrer, il y a des plateformes plus spécialisées, il y a des plateformes spécialisées sur le segment cuisine, qui est un segment très porteur, comme vous le savez très certainement, donc des outils vraiment pensés pour les cuisinistes et les clients qui souhaitent aménager une cuisine, notamment Ikea, qui est quand même un très gros pourvoyeur sur le sujet. On a également dans l'immobilier, voilà, des plateformes, des outils comme des plateformes comme Realize 3D ou des plateformes BIM très puissantes. Alors, qui pour l'instant ne s'intéressent très peu au design et au mobilier. Je pense que ça viendra un petit peu avec le temps. Voilà. Bon, je pense que un petit tour d'horizon. Ce que je vais vous dire derrière ça, c'est qu'en fait, peut-être un conseil, effectivement, quelles que soient les plateformes que vous souhaitez rejoindre, que vous allez aller rejoindre, ou que vous installiez sur vos propres sites des solutions, des viewers ou des planeurs, de toute façon, il est maintenant intéressant d'organiser votre bibliothèque 3D comme vous le faites pour le reste. Il faut maintenant voilà, organiser, cataloguer vos produits de la même manière que vous avez vos photos, vos fichiers techniques, vos banques d'images, catalogue PDF et autres. Voilà, maintenant il faut traiter la 3D au même niveau et avoir à disposition voilà, des objets 3D, différents formats, pourquoi pas, voilà, mais des choses utiles que vous pourriez
pourriez mettre en avant rapidement ou solliciter rapidement si vous souhaitez rejoindre ce type de plateforme. Voilà, ça c'était pour les plateformes. Je voulais aborder également encore un point rapide, ce que j'appelle les rendus créatifs ou l'architecture virtuelle. Là aussi, la 3D est un excellent levier en termes de communication. On va revenir tout à l'heure sur le projet que le French Design développe aussi avec des architectes d'intérieur, mais de manière générale, la 3D en fait vous permet en termes de communication de créer énormément de choses. J'ai pris quelques exemples, 2-3 exemples, là, c'est Matière Grise, voilà, qui met en scène ses produits via des espaces voilà, très imaginaires, hein, ces espaces complètement virtuels, mais voilà, auxquels on peut jouer sur plein de codes, des choses très oniriques, sur de la couleur et autres, et notamment sur les réseaux sociaux, la 3D permet de générer des rendus très intéressants, très originaux, et ça génère du clic, et ça génère de l'intérêt. Et je vous donne un autre exemple, je crois que j'ai un autre exemple, c'est Maison Dada, qui vient derrière, qui fait également la même chose ponctuellement. Et puis enfin un dernier qui est plus connu, il s'appelle Benjamin Gage. Alors, on en parle beaucoup depuis quelques mois. Ideat et Aldeco ont fait des portraits de lui au printemps. Lui, ça fait très longtemps qu'il fait ça, en fait. Il travaille, je vous invite à vraiment aller voir son compte Instagram, c'est assez incroyable. Ça, c'est quelque chose qu'il a posté ce week-end. Je vais vous montrer, c'est une lampe qu'il a développée, qui s'appelle la lampe meringue. En fait, voilà, un de ses posts, voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose qui marche à travers. Je crois qu'il y a eu 2400 likes sur le post. La 3D voilà, permet effectivement, en termes de communication, de générer des choses très intéressantes. Vous pouvez vous travailler avec vos designers, si les designers, par exemple, associer les designers à cette phase de rendu, travailler avec des studios d'infographie 3D, des graphistes, voilà. En tout cas, la 3D permet énormément de choses et ouvre pas mal de portes en termes d'imaginaire. Voilà, donc ça c'était un peu tous les petits points très rapides. Voilà, je vais passer au catalogue. Donc réalité augmentée, c'est quelque chose de très pertinent, très intéressant à surveiller et à exploiter à quelque niveau que ce soit, hein. Je pense pour les gros opérateurs comme les marques qui ont moins de pièces, évidemment. Guetter un peu les plateformes aussi, Ombani et autres, voilà, toutes ont leur spécificité, mais ce sont des outils qui vont se développer de plus en plus, qui existent déjà, et peut-être vous-même avez-vous déjà des pièces dessus. Mais voilà, c'est une donnée du marché maintenant, toutes ces plateformes en ligne dont il faut tenir compte. Je vais passer maintenant au French Design 3D catalogue. Voilà. Alors, je vais vous montrer après l'interface, revenir un petit peu sur l'historique. Donc, je vous l'ai expliqué au départ, le French Design 3D catalogue est né du partenariat avec Ombaini, Dassault Systèmes, courant 2019. On a mis un petit peu de temps à le sortir. Début 2020, voilà, les premières pièces étaient disponibles sur Ombaini. Et puis le Covid est arrivé, et grâce ou à cause du Covid, je ne sais pas, je trouve qu'on a eu beaucoup de temps de développer d'autres outils. Donc en parallèle d'Ombani, on a développé sur notre site une rubrique complète, intégrale. Alors je vais passer sur les fonctionnalités, je reviendrai sur le détail, voilà, et je vais vous montrer après quoi ça ressemble. Donc on a développé une rubrique intégrale sur notre site internet qui regroupe aujourd'hui presque 800 produits, qui dispose d'un moteur de recherche, de fiches produits détaillées, de description de produits avec des liens de redirection fabricants, éditeurs et designers. La réalité augmentée est accessible sur les mobiles et tablettes pour l'ensemble des pièces du catalogue. Et on a même développé un système depuis le printemps, voilà, qu'on a terminé de roder pendant l'été, un système de téléchargement gratuit d'objets 3D pour les professionnels. Je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Alors, je vais juste passer sur Internet. Voilà, et là, je vous montre la page d'accueil du French Design 3D catalogue. Je fais les fenêtres, pardon. Désolé, encore une fois, c'est pas mon ordinateur, donc voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait, c'est une vraie rubrique internet que vous voyez aussi qui est greffée sur notre site. Donc comme je vous le disais, il y a un moteur de recherche sur le côté. Les pièces sont rangées par typologie, designer. On peut faire une recherche également par designer, par marque ou éditeur.
évidemment. Voilà. Et puis le French Design également, évidemment, on met en avant les pièces issues ou promues dans le cadre des programmes du French Design. Ça va de l'incubateur, le test format test, le FD100, les différents concours 3D qu'on organise, je vais y revenir. Et donc voilà, donc on a aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le côté là, presque 800 pièces. Alors je vais vous montrer une pièce, comment se présente une fiche produit aujourd'hui. Voilà, ça charge un petit peu. Voilà, donc j'ai pris une pièce, un exemple assez qui est intéressant, voilà, qui est une pièce de la marque Azure Confort. Ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. Donc comment se composent nos fiches produits? Alors c'est des choses que vous allez voir sur d'autres sites, évidemment. Je vous parlais tout à l'heure des plateformes, mais voilà, c'est quelque chose d'assez standard maintenant qu'on retrouve un petit peu partout. Donc vous avez un viewer 3D qui se présente comme ça. En cliquant sur le bouton View in on a un QR code qui apparaît. Et donc, ce QR code est spécifique à la pièce. Si vous le scannez avec votre téléphone, bah, vous pouvez faire apparaître la pièce donc, immédiatement à côté de chez vous. On a donc la typologie. On a un lien vers le site de la marque et éventuellement du designer, ce qui n'est pas le cas ici, mais on a des liens de redirection, un petit texte de présentation. On a un bouton qui permet d'aller sur Home Menu, évidemment, puisque l'ensemble du catalogue est intégralement disponible sur le bouton Menu. On peut rajouter des petites, pareil, des petites notices PDF. Voilà, pareil, ça met un petit peu de temps. Voilà, des petites notices PDF, voilà, dédiées aux produits. Voilà, bon, je le ferme. Des photos. Je reviens pas sur ce bouton-là. Évidemment, on peut également ajouter des petites vignettes, des petites photos. En fait, on est vraiment dans une logique de fiche produit et voilà, les marques nous fournissent à peu près ce qu'elles veulent. On peut intégrer sur chaque fiche produit ce que l'on souhaite. Alors, je lance ce petit bouton et je vais prendre un autre exemple pour vous montrer. Et donc, depuis le printemps dernier, voilà, on a développé un petit outil en interne qui permet en fait à des professionnels de télécharger les objets en 3D. M'expliquer un petit peu. Donc, on a presque 200 pièces qui sont téléchargeables aujourd'hui. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Je vais cliquer sur le bouton qui est là. En fait, si je clique dessus, voilà, il ouvre un pop-up. Voilà, ça met un petit peu de temps. Téléchargement pop-up, voilà. Et donc, voilà, c'est la première étape pour le service de téléchargement. Donc, en fait, c'est réservé aux professionnels du design d'espace. Donc, en fait, théoriquement, pour être complet sur le sujet, un étudiant peut également venir le faire. Voilà, mais effectivement, c'est un service qu'on réserve, qu'on communique, qu'on promeut en tout cas exclusivement auprès des professionnels, architectes d'intérieur, prescripteurs, promoteurs, etc. Donc, en fait, les formats qu'on propose, les formats sont les suivants: LBX, 3ds, OBJ, SKP, UWG, GLB. Ça va pouvoir varier en fonction des. Pourquoi ces formats-là? En fait, on avait fait un sondage, alors ça remonte un petit peu avant le Covid, auprès de trentaine de gros studios parisiens, des gros et des petits d'ailleurs, et des indépendants, pour voir quels étaient les logiciels qu'ils utilisaient. Et on était arrivé à la conclusion qu'avec ces six formats 3D, on couvrait à peu près 80% des logiciels 3D du marché. C'est très large, mais évidemment que si vous êtes un petit peu spécialiste, le FBX et l'OBJ permettent d'aller quasiment sur tous les logiciels 3D aujourd'hui, mais voilà, en faisant ça, on a vu les choses très larges pour être tranquille. Alors, montrer comment ça marche. Je vais faire un petit exemple. Donc en fait, le professionnel, l'architecte d'intérieur, complète ce petit formulaire. Donc il y a quand même 2 champs obligatoires. Je vais mettre le French Design, voyez. Qu'est-ce qui se passe? Et en téléchargeant, voilà. Donc là, je suis sur la pièce, la Batcher de Constance Guisset chez Matière Grise. Je valide. J'espère que ça ne va pas trop ramer. Et je vais expliquer après ce qui se passe. Démonstration. Un petit peu long. C'est un petit peu long. Bon, je vous explique en fait ce qui se passe techniquement. Donc en fait, ça envoie une requête. Ce système de téléchargement en fait est couplé à notre CRM. Voilà, un email vous sera adressé d'ici quelques instants. Merci d'avoir consulté le formulaire correctement. Donc en fait, le professionnel, moins d'une minute après, il reçoit un email avec un lien pour télécharger le zip avec les formats. Et en plus de ça, il reçoit un contact, un point d'entrée direct chez le fabricant. Là, en l'occurrence, Matière Grise, donc
dans l'email que je vais recevoir, j'ai pas ma boîte ouverte, mais j'aurai un contact chez Matière Grise avec un email, un téléphone, prénom, nom, qui me permet, si je le souhaite, de recontacter très rapidement le fabricant ou l'éditeur. Ce qui est intéressant, c'est que notre système couplé à la CRM, en fait, permet au fabricant et à l'éditeur de recevoir en parallèle un email automatiquement, une notification lui indiquant que telle pièce a été téléchargée et on lui rapporte les champs que le professionnel a complétés sur le petit formulaire. Ce qu'on a voulu faire en fait en faisant ça, c'est voilà, vraiment accélérer la mise en relation entre la marque et le prescripteur. Peut-être que les gens vont se contacter, peut-être pas, on ne sait pas. Un professionnel peut juste essayer voilà, d'intégrer un produit dans un de ses projets 3D, mais s'il souhaite, en tout cas, il a un point d'entrée immédiat pour contacter le fabricant et l'éditeur et, voilà, et puis poursuivre toutes les discussions et une commande éventuelle. Et à l'inverse, ça permet aux fabricants et éditeurs, voilà, s'ils le souhaitent, de relancer à l'occasion le professionnel, même directement derrière, de lui adresser un complément d'information sur la pièce, fiches techniques, les couleurs disponibles, des specs, voilà, on est vraiment sur des choses très très techniques, mais ça lui permet de, voilà, de compléter l'information et de nouer un contact. Voilà, c'est vraiment l'image de ce que fait le French Design voilà, tout au long de l'année, c'est-à-dire mettre en relation les différents groupes du secteur, les prescripteurs, les fabricants, les designers, voilà, on essaie de mettre en relation tout le monde et cet outil permet d'accélérer les échanges et les mises en relation. Donc voilà, pour l'instant, presque 200 pièces sont disponibles en téléchargement. On va accélérer, ça prend du temps, c'est beaucoup de manipulation. C'est beaucoup de manipulation. Je pense que tout à l'heure, il y aura la question de savoir combien ça coûte. Ça, je vous répondrai tout à l'heure. Voilà, mais voilà, on y arrive progressivement. Donc 800 pièces disponibles sur le catalogue, elle est augmentée. Je produis détaillés, des liens, photos et autres. Et puis ce système de téléchargement, voilà, qu'on développe et qu'on met en œuvre. Le catalogue 3D du French Design, pour finir rapidement, donc on n'a pas, je parle de 800 pièces, donc effectivement, on promeut les programmes du Viage pour sous incubés, des choses comme ça. On prend les marques en fait qui se présentent et qui ont des fichiers 3D qui correspondent en fait. Voilà. Notre prétention n'est pas d'aller prendre de constituer une base métier du secteur France. C'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop compliqué. Notre objectif, il est vraiment de promouvoir le design français, les créateurs français, les architectes d'intérieur et les savoir-faire français. Donc, voilà, cette base, elle évolue au fil du temps, au fil des demandes qui nous parviennent. Voilà, c'est forcément une sélection et on ne peut pas prendre des centaines et des centaines de pièces ou le choix parce qu'on a dit les moyens, puis ce n'est pas le propos. Voilà, il n'y a pas d'objectif de base métier là-dessus. Comment est-ce qu'on fait la promotion de ce catalogue? En fait, indépendamment donc de cette page, cette rubrique internet, des projets, des produits disponibles sur Home by Me, effectivement, pour l'objectif de tout ça, effectivement, c'est de promouvoir ces pièces et ces produits auprès des prescripteurs et architectes d'intérieur. Et donc, ce qu'on fait depuis 2 ans, là aussi, on a commencé pendant le Covid, auquel on a eu beaucoup de temps, d'initier des concours et des appels à projets auprès de professionnels confirmés ou en devenir, voilà, du différents types d'architectes d'intérieur. Et donc, avec le temps, on a constitué une galerie d'espace complète qu'on a appelé l'art de recevoir. En fait, on a à peu près une petite cinquantaine de projets qui ont été réalisés via des concours BAMI, via des appels à projets auprès d'architectes d'intérieur. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et là aussi, l'idée, effectivement, est de communiquer sur le travail de ces architectes d'intérieur. On les fait travailler. Si je prends l'exposition, le dernier projet qu'on a appelé qui s'appelle Nouveaux Imaginaires, je vais mettre le projet d'atelier Dupont. Ça a fait l'objet d'une exposition en galerie au printemps dernier. Donc là, le but du jeu, j'ai contacté 4 studios, donc Atelier Dupont, Isabelle Stanislas, Studio Catoire et Isabelle Daéron. Et là, l'idée, c'était de travailler un peu sur les espaces hybrides. Et donc, voilà, chacun a interprété cette thématique, espace hybride, et a réalisé des projets, vous voyez, des projets en 3D. Donc là, Atelier Dupont, on était sur une réflexion entre voilà, le retail de demain, à la fois espace de travail, espace de vente, espace de dégustation, donc avec des très beaux rendus, des très beaux rendus comme vous pouvez le voir. Ça a un petit peu de temps à charger, effectivement, voilà. Et donc, le deal, effectivement, dans le cadre de ces concours ou appels à projets, c'est d'utiliser quasiment exclusivement des pièces du catalogue French Design. Voilà.
Donc, je vous le dis, là encore, c'est un très beau moyen de communiquer sur les uns et les autres, à la fois sur le travail de l'architecte d'intérieur, sur les marques. Là, vous voyez, on intègre également les petits viewers sur chaque fiche projet. C'est très très long à charger, hein, désolé. Voilà, puis vous avez la petite bio chacun. Donc, on en a plein comme ça. Donc, il y a eu effectivement ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires, les espaces hybrides avec donc, les studios que je vous ai cités. On a fait des concours sur Home by Me. Je peux vous montrer très rapidement. Je vous ai montré tout à l'heure Joris Bonser, qui est un jeune designer architecte d'intérieur. Voilà, donc c'était dans le cadre d'un concours Home by Me qu'on a organisé donc, il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc même principe, vous voyez, que la proposition, voilà, des rendus ont été produits. Alors, ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. Home by Me permet, voilà, je vous dis, de visiter les projets en 360 degrés. Voilà, vous retrouvez les fiches produits et une sélection de produits utilisés dans les projets et puis une petite biographie. Voilà. Donc, on a vraiment pas mal de choses. Terminer rapidement, voilà, vous montrer également. Donc, il y a beaucoup de projets Home by Me, effectivement. Lina Gotme également. Alors, on avait fait le premier projet qu'on avait fait qui s'appelait le French Design Hotel. On avait fait appel à Jean-Philippe Noël, Pierre Gonalon et donc Lina Gotme. Et ça, c'était un rooftop imaginé par Pierre Gonalon, donc avec des pièces du catalogue. Alors, tout l'univers de Pierre, hein, très, très pop et très classique, avec beaucoup de couleurs et autres. Et puis, voilà. Donc, ça fait énormément de projets, de rendus. Ça, c'est le projet de Jean-Philippe Noël. De projets, de rendus, et tout ça également. Donc, c'est un excellent vecteur de communication pour les architectes d'intérieur, effectivement, pour les marques qui rejoignent le catalogue. Isabelle Stanislas, également, ici, qui rejoignent le catalogue. Et voilà, c'est une belle mise en avant des produits. Et là aussi, bon, on s'efforce de créer des liens entre les uns et les autres. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. D'autres projets à venir très bientôt. On a des travaux en cours sur Home by Me, des travaux à venir. Très prochainement, donc des nouveaux projets vont rejoindre la galerie d'espace Art de Recevoir. Voilà, j'arrive au bout. Élise. Oui. Je tiens à préciser que le souci qu'effectivement Benoît a un souci de connexion internet et donc là on avait l'impression que c'était assez long, mais en réalité si vous faites l'expérience sur le site internet, c'est rapide. Donc Voilà, on a des veuillez problèmes excuser d'ordinateur et de Benoît pour ça. connexion. Exactement. Désolé. Euh, C'est un petit peu du laborieux. coup, Voilà. on va passer aux questions parce qu'il y en a quelques-unes. Il y en avait une, je fais le lien avec le coût que tu as évoqué rapidement. Effectivement, il y a eu plusieurs questions sur le coût, notamment pour une solution complète configurateur sur un site internet. On nous demande du coup combien ça coûte et quels sont les temps de développement à prévoir pour ce type de solution. Alors, c'est un configurateur. Alors, ça dépend de ce qu'on entend un configurateur. Donc, c'est l'exemple de Daras, je pense que j'ai montré à un moment donné. Je ne sais pas s'il a été Euh, bien passé. Oui, ou je pense que c'était ça, ou Gauthier, je pense que c'était ce type de Alors, Gauthier, par configurateur. exemple, Home by Me, on va être clair, sont des solutions d'intégration, une solution by Me sur un site aujourd'hui. Bon, je vais donner une fourchette très large parce que ça se négocie et les prix baissent effectivement. On est entre 70 et 100 000 euros à l'année. Alors c'est très cher effectivement, mais il faut savoir que lorsque vous intégrez une solution comme ça sur votre site internet, vous avez derrière tout le data qui va avec. Vous savez qui vient se connecter, à quel moment, quel pièce il est utilisé, vous récupérez son email, vous récupérez énormément de choses. Donc c'est une solution très très puissante. Je vous donne un ordre de prix comme ça, j'ai entendu récemment 70 à 100 000, mais je sais que tout le monde depuis le Covid, tout le monde tire les prix à la baisse et les prix baissent doucement, mais les prix baissent. Après, intégrer un configurateur sur le titre, je prenais l'exemple de Daras, donc un outil, un viewer 3D qui permet de, je sais pas, voilà, d'intégrer vos produits. Alors ça dépend de la complexité de vos pièces, du nombre de finitions. Ça peut prendre quelques semaines, parfois quelques mois, mais généralement en quelques semaines, si vos données sont bien structurées, ça peut aller relativement vite. Donc un configurateur avec un viewer réalité augmentée peut dépendre. Je sais que InnerSense, on est en fonction du nombre de pièces, on est sur des abonnements mensuels qui vont de 500 à 1000 euros, mais encore une fois, c'est négociable. Ça dépend du nombre de pièces, du nombre de finitions. Ça dépend de votre catalogue en fait. Hein. Ça dépend du nombre de produits, du nombre de finitions. C'est assez compliqué.
c'est assez compliqué et très peu de toute façon veulent donner de repères de prix puisque c'est vraiment la carte. C'est vraiment la carte. Mais encore une fois, ne pas oublier qu'il y a toujours des coûts de ce qu'on appelle d'onboarding, de setup, qui va être un coût de paramétrage de vos objets 3D, et puis derrière un abonnement mensuel d'hébergement de l'outil, des fichiers 3D et autres. Mais encore une fois, c'est très compliqué de faire voilà, de faire des barèmes des prix, parce qu'encore une fois, les prix baissent et puis ça se négocie en permanence. Et sur les délais, est-ce que tu as une idée Là aussi, ça dépend de la complexité. Tout dépend, ce que je vous disais tout à l'heure, tout dépend de ce dont vous disposez au départ. En fait, si vos données, si vous avez déjà des objets 3D relativement avancés, relativement exploitables, ça peut aller plus vite pour un opérateur de le reconfigurer pour l'outil. Si vous partez de zéro, vous avez juste uniquement un plan qu'il faut modéliser from scratch intégralement la pièce, ça peut être très long. Ça peut être très très long. Mais si vous avez des fichiers 3D, vous avez une banque de finition déjà enregistrée, préparée, ça peut prendre quelques semaines, mais je sais pas, pour quelques dizaines de pièces. Mais sur des volumes plus importants, je par exemple du Vivier Canapé, si par exemple vous allez voir que c'est du Vivier Canapé, il y a eu plusieurs mois de travail. Si vous allez voir leur site, il y a énormément de pièces, énormément de finitions, ça a été plusieurs mois de travail. Voilà, c'est un petit peu la carte. Encore une fois, tout dépend du volume, de la complexité, de ce que vous apportez, de ce que vous êtes capable d'apporter au départ. Ok. Alors, il y avait une question sur la réalité augmentée. Donc, une personne lui demandait si c'était plutôt un outil à utiliser en point de vente, en showroom, ou en complément du site internet, ou peut-être Bah, les les deux. deux. Les deux. Je pense qu'en fait, intégralement les deux. Encore plus le meuble, comme je le sais, c'est compliqué pour un consommateur de vérifier chez lui si un canapé ou un fauteuil correspond. Donc, il faut lui donner accès par tous les moyens à la réalité augmentée. Je pense que certaines marques le font déjà. Hein. Maintenant, il y a des QR codes disponibles sur des fiches produits. Vous pouvez retrouver des QR codes en boutique, sur les sites internet des marques également. Plus vous le placez, mieux c'est. Je reviens très rapidement sur le catalogue 3D du French Design. Là, d'ici la fin du mois, nous allons recontacter toutes les marques. Il y a un peu plus de 100 marques sur notre catalogue. Et nous allons, pour accélérer un peu les choses, leur envoyer à chacun l'ensemble des QR codes de leurs pièces, qui puissent les intégrer très rapidement ou sur leur site internet, ou sur une plaquette papier, ou en boutique. Voilà. Mais plus vous multipliez de toute façon l'accès à la réalité augmentée, mieux c'est. Et encore une fois, c'est très, voilà, c'est très ludique et le consommateur de toute façon joue avec. Et très très vite, il est lancé dans le processus de décision d'achat et autres. Et plus vous le mettez en avant, mieux c'est. Merci. Alors, plusieurs questions, beaucoup de questions sur la diffusion des 3D et l'accès aux Mmh. fichiers 3D. Euh, Ouais. Première question concernant notre catalogue. Est-ce Mmh. que c'est un accès gratuit ou payant pour, enfin, est-ce qu'on paye l'utilisation des 3D qui sont disponibles sur le catalogue? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Le French Design, de toute façon, a pour mission voilà, de promouvoir le design, l'innovation et d'accompagner l'ensemble de son l'écosystème hein, avec lequel il travaille. Donc non, c'est gratuit. Ce qui nous permet un peu de tracer, c'est pour ça qu'on a couplé ce système de téléchargement à la CRM. Donc, ça nous permet de suivre quand même ce qui se passe et d'éviter voilà, des mails un petit peu étranges qui viennent télécharger plein de choses. Mais en tout cas, c'est gratuit pour les professionnels. Moi, je parle pour les professionnels. Pour les utilisateurs, pour les marques, si c'était la question, alors, il n'y a pas de système payant, si c'est une adhésion au Club Running Design, je sais pas, je pense que certains connaissent pour vous. Nous, on va les privilégier l'import de pièces, de fichiers qui sont déjà relativement avancés. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on n'a plus ni le temps, ni les budgets, ni la bande passante, c'est pas l'objet du VIA, on n'est pas un studio de modélisation de modéliser intégralement les pièces. Une marque qui vient nous voir demain, j'ai quelques objets 3D, voilà, on leur dit, voilà, il faut idéalement que ça corresponde à telle ou telle caractéristique. La marque qui nous fournit les fichiers, on a eu qu'avec Petite Friture il n'y a pas longtemps. OK, le fichier, OK, boum, on glisse sur le site, et puis voilà, c'est parti, ça marche. Ok. Dans la continuité, donc sur ce sujet-là, beaucoup s'inquiètent à travers les questions, là je le vois, La de la diffusion de pièces. diffusion des objets 3D et une Alors, personne donc, nous dit que souvent les projets en fait sont réutilisés dans des rendus 3D qui sont très beaux, mais il n'y a alors, aucune, enfin, le projet n'est pas ouais, cité, la marque n'est pas citée. Donc la c'est question juste. est comment on fait pour maîtriser justement, enfin, quelle est la Alors, maîtrise de cette diffusion, des nous encore une fois, copyrights.
le choix qu'on a fait et que font d'autres plateformes, encore une fois, c'est d'avoir un système de traçage via des CRM. On récupère un email, alors ça ne reste qu'un email, mais effectivement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Pour information, il y a des marques qui refusent qu'on active le téléchargement de leurs pièces, pour effectivement qui souhaitent éviter ça. Alors, en fait, on a fait quand même un rapide sondage auprès de plusieurs marques avant de lancer ça. Effectivement, certaines sont très fermées à ça et préfèrent mettre en place des systèmes sur leur site pour complètement piloter et contrôler ce qui se passe. Je vous donne des exemples, je pense, Emblème, Manufactures des Bouts de Longwy, etc., a lancé un outil au début de l'été, une plateforme sur son site qui n'est accessible qu'aux professionnels sur inscription. Donc, un architecte voilà, se log avec son adresse email et son mot de passe et voilà, il a accès à un ensemble de fichiers téléchargeables, donc c'est plus sécurisé, c'est plus suivi, c'est plus contrôlé. Et d'autres marques, en fait, de toute façon, une sorte d'un sondage qu'on a fait un peu informel, de lignes rosées à d'autres, nous dit que de toute façon, alors, on ne peut pas empêcher ce qui existe déjà. En réalité, les objets 3D circulent déjà, tournent déjà sur Internet. Il y a énormément de bases sauvages qui existent. Alors, c'est triste, hein, je ne dis pas qu'il y a des, il y a des outils, il y a des organismes hein, qui guettent, qui luttent contre ça, mais on ne peut pas on ne peut pas complètement l'empêcher. Donc, de toute façon, notre parti pris, il est de mettre en place un système relativement accessible pour les professionnels, mais de pouvoir le contrôler via notre CRM et de vérifier ce qui se passe. Il y a plusieurs possibilités. Nous, on a fait ce choix parce que notre mission, elle est de promouvoir le design français, les savoir-faire français au plus grand nombre. Mais encore une fois, je vous dis, il y a des solutions très B2B. Je crois que c'est Roche-Beaubois aussi a également une interface dédiée aux professionnels. Voilà, certains se constituent des petits catalogues en ligne uniquement accessibles via un mot de passe, via un email, sur inscription, ce qui permet de sécuriser davantage. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait parce qu'encore une fois, on a besoin voilà, de promouvoir. Donc, on garde un œil sur ce qui se passe de toute façon, évidemment. On est vigilant, on suit, on monitore ça de très près. Mais il n'y a pas de. Voilà, c'est un choix ou un autre. Nous, c'est notre choix en tout cas. Et il y a des marques qui refusent, et très légitimement, hein, de rejoindre, d'activer le téléchargement sur notre catalogue à cause de ça. Mais, voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Je vais risquer là-dessus. Ok. Alors, peut-être une ou deux questions pour conclure. Il y avait pas mal de questions sur Home by Me, notamment pour les professionnels. Est-ce que c'est gratuit d'accéder et de travailler sur Home by Me, sur la plateforme Home by Me, donc d'accéder à la bibliothèque Ouais, alors en fait, ils ont un système de. En fait, c'est pas un système d'abonnement. En fait, c'est gratuit. Les premières réalisations sont gratuites et après, en fait, ce que vous payez, en fait, c'est les rendus en fait qui sont payants à un moment ou à un autre. Parce que le temps de générer des rendus haut def, en fait, il y en a, je crois que dans le forfait de base, il y en a X qui sont offertes et au bout d'un moment, elles sont payantes, mais c'est pas des forfaits astronomiques, ce sont pas des forfaits astronomiques, loin de là. Je crois qu'on parle de quelques euros, quelques dizaines d'euros, voilà, pour générer des rendus. Mais sinon, l'outil est complètement gratuit, accessible en ligne pour tout le monde, et tout le monde peut se créer un compte très très facilement sur Omai, effectivement. Ok. Une autre question quant au référencement des produits. On Mm. m'a du coup nous demandé si il fallait, enfin si en étant intégré dans le catalogue 3D du French Design, on était automatiquement intégré à Home by Me et à OXP SketchUp. Alors, Omai, oui. Et Up for SketchUp, voilà, c'est en discussion, on est en train de travailler avec eux. Comme je vous l'ai dit, c'est des partenaires en discussion, que ce soit Up for SketchUp, Artlantis, dont je vous ai parlé, Picon également, c'est encore un peu plus lointain, mais on aura l'occasion de communiquer lorsque les partenariats seront établis. Mais encore une fois, nous, je reviens encore sur l'objectif de promotion du design et des savoir-faire. Nous, notre intérêt, que le catalogue se diffuse au maximum sur plein de plateformes, il y a des partenariats, et éventuellement, dans la mesure du possible, obtenir des tarifs préférentiels pour les marques qui souhaitent rejoindre ces plateformes en nom propre dans un deuxième temps. Mais voilà, donc Up for SketchUp, pour l'instant, je mets de côté. Mais Ombami, oui, dès lors qu'une pièce intègre aujourd'hui le catalogue 3D, elle est disponible sur Ombami derrière. Sur le sujet des partenariats, peut-être que c'est une question intéressante, mais on nous demandait si un partenariat était envisagé avec Maison et Objet et sa plateforme digitale. Il y a eu des discussions, effectivement.
il y a eu des discussions qui n'ont pas, qui n'ont pas, on n'a pas poursuivi, mais effectivement, oui, oui, c'est sur la to-do list, comme on dit. On en a parlé. Là, ce qui se passe, c'est que l'outil de MOM, l'outil de maison objet, est quand même très très complet. Je crois que c'était plus des questions techniques qui s'étaient posées à un moment, mais c'est vrai qu'on n'a pas été au-delà. Mais oui, effectivement, c'est des discussions qu'on avait entamées pendant le Covid et en des déconfinements. Voilà, il y a plein de sujets qui ont été mis en pause. Voilà, mais ça fait partie des sujets en discussion. Il faudrait qu'on reprenne ces discussions. C'est important. Donc peut-être à l'avenir, à voir. C'est non, mais ça peut être partenariat assez logique. En fait, on a voilà, on discute avec pas mal de plateformes et je pense qu'au fil des semaines et des mois qui viennent, on va voilà, étendre maintenant qu'on a consolidé un peu l'outil catalogue via des partenariats, diffuser le maximum de pièces. Alors une dernière question et puis on va vous laisser parce que je vois qu'il est déjà midi 25. Il y avait une question qui était liée au marché du luxe, mobilier haut de gamme luxe. Est-ce que la 3D est adaptée comme outil pour Bien sûr, cette expérience bien sûr. client? On est sur un Ouais, positionnement bien sûr, luxe. évidemment, bien sûr, au même titre que tous les segments, oui, le haut de gamme, le luxe ont évidemment leur place. Alors, je reviens tout à l'heure je vous parlais des marques voilà, qui gardent un peu leur process B2B, qui ne souhaitent pas intégrer notre plateforme et d'autres d'ailleurs, mais qui veulent garder en fait parce qu'elles développent eux-mêmes leurs outils. Je vous donne l'exemple Emblème tout à l'heure, mais il y a d'autres maisons en fait qui ont leur base 3D, leurs objets 3D, mais qui voilà, ce sont des circuits dédiés. Aujourd'hui, un architecte d'intérieur qui souhaite aller chercher une pièce haut de gamme, très haute facture, de toute façon, il sera obligé de s'adresser à la marque directement parce que les marques conservent un peu la main sur les process. Mais bien sûr, oui, ça s'y prête tout à fait. Ça s'y prête tout à fait. Voilà, mais encore une fois, chaque marque a un peu. Après, justement, je crois que je me demande si c'est pas Louis Vuitton, mais qui, pour sa collection d'objets nomades, si je me trompe pas de nom, avait développé une expérience en réalité augmentée, il me semble, pour ses Oui, ça me dit produits. quelque chose. Effectivement. Après, mais là, on revient en fait là, on est plus en termes de communication. Effectivement, là, sur les aspects communication, il y a eu un exemple très connu aussi. En fait, c'est Tristan Weur qui a travaillé sur l'hôtel Crillon et en fait qui avait créé au moment du lancement, de la promotion de ce projet, une expérience, je crois que c'était en réalité virtuelle intégrale. Ça avait été à un instant T un moyen de communiquer sur le projet, sur Tristan Weur, sur Crillon, etc. Là, ce sont oui, en termes de one-shot plus événementiel, effectivement, à tout niveau, la réalité augmentée, comme la réalité virtuelle, peut intervenir Mm. et on va le voir de plus en plus de toute façon, bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez venir dans notre galerie, donc dans le 11e, au 120 avenue Le Druy-Rollin, parce qu'on a une exposition qui présente les projets incubés, donc qui ont été accompagnés par le French Design cette année. Et toutes les pièces sont disponibles donc grâce au catalogue 3D, enfin à travers le catalogue 3D en réalité augmentée. Donc si vous venez visiter l'exposition, vous pouvez également flasher le QR code et repartir avec les pièces et les visualiser en réalité augmentée. Donc je vous invite à passer aussi dans notre galerie. Et je précise également pour les incubés qui sont connectés que tous les projets incubés sont automatiquement intégrés au catalogue du French Design. Ouais. Voilà, donc en tout cas un grand merci Benoît pour ce sujet aujourd'hui et puis toutes ces informations très utiles sur le sujet de la 3D. Vous aurez de toute façon du contenu disponible à travers notre site internet au-delà du catalogue qui seront disponibles et puis les actualités, les événements liés à ce projet qui seront également disponibles sur notre site internet. Donc merci à vous et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci Benoît et bonne journée. Salut.